Bonjour à toutes et à tous, donc me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, nous nous retrouvons sur Call of Duty Black Ops 2. Donc c'est parti. Euh, Désolé, je suis en train de caler la caméra pour essayer que vous ayez un bon angle de vision. Voilà. Voilà, donc c'est parti, nous allons faire une partie sur Call of Duty Black Ops 2. Donc ce sera pas. J'espère pour vous que vous aimerez ce petit tuto. Donc ce coup-ci nous allons faire un MME. Donc je vais vous montrer comment je fais pour montrer mes MTA, enfin, mes fusils d'assaut à bord. Donc ce sera une petite astuce pour vous. C'est en train de charger. Hein, donc pour la prochaine vidéo, enfin ma prochaine vidéo, ce sera sûrement sur comment dire, ce sera sûrement sur Clash Royale. Donc si c'est sur Clash Royale, j'espère pour vous que vous aimez mes vidéos sur Clash Royale. Donc après, c'est suffisamment difficile en ce moment de faire des vidéos parce que je suis occupé, j'ai un emploi du temps chargé, donc j'essaye quand même d'en faire entre dès que je peux, donc j'essaye d'en faire. Voilà. Donc c'est parti, je vais commencer une partie. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ma MTA, voilà, jusqu'à celui-là. Donc là, c'est jusqu'à, faut faire 100 kills dans la tête. Donc là, après, ça va être sûrement les mêmes défis que d'autres armes. Hein. Donc moi, j'utilise ces trois atouts-là. Donc invisible, ce qui est plutôt bien que j'aime dans cet atout, c'est que par exemple, l'atout invisible, si vous avez des drones de brouillage, enfin pas des drones de brouillage, mais des drones de chasse ou des trucs comme ça, ils ne vous verront pas parce que justement vous êtes invisible face aux drones. Donc les aéronautiques contrôlés par l'IA ne peuvent pas vous repérer. Donc le drone, etc., ils ne peuvent pas vous repérer. Donc moi je sais que c'est bien parce que quand je campe, du coup j'ai pas besoin de sang-froid. Là, qui me cache, voilà, donc après, poids léger pour mieux courir, mieux esquiver, c'est mieux. Voilà, vous vous déplacez plus rapidement, donc comme ça on se déplace beaucoup plus rapidement. Robuste, alors ça c'est bien, parce que vous résistez un peu plus au niveau des balles, vous tressaillez moins lorsque vous êtes touché. Donc au niveau des balles, vous le sentez un tout petit peu moins. C'est presque les mêmes dégâts, mais c'est un tout petit peu moins. Et par exemple, quand on vous tire dessus et que bah, normalement l'arme elle se lève ou elle descend, bah, là elle reste normale, donc vous pouvez tirer en même temps que vous faites toucher. Et masque tactique pour au cas où si ils vous mettent des flashs, des grenades paralysantes, des charges électriques, comme ça vous affecte pas et vous pouvez les tuer. En secondaire, vous n'en avez pas besoin, au pire vous prenez une arme qui est par terre. Voilà. Regardez, sinon après, si vous n'avez pas, au pire si vous mettez pas poids léger et que vous mettez une arme secondaire, après je sais pas, vous mettez n'importe laquelle. Et ben ici, le mieux c'est de mettre poids léger au lieu d'un invisible. Robuste tout le temps, ou alors main leste, mais il faut mettre sauf d'atout 2. Robuste, hein.
et masque tactique et dextérité. Faut mettre les deux au pire. Dextérité, ça nous sert à viser plus vite. Donc, comme la définition nous dit, hein, vous visez plus vite après avoir couru et grimpé et franchissez les obstacles plus vite. Donc, du coup, c'est mieux. Bah, tiens, allez, je vais vous le faire devant vous. Nous sommes de tous trois. Je débloque l'équipe à la place de poids léger. Et là, je mets dextérité. Parce que tactique, dextérité, voilà. Ça aussi, ça peut marcher. Ça, et avec poids léger ici. Ou invisible. Si vos armes sont pas trop lourdes. Donc, comme moi, là, vu que j'ai qu'une seule arme avec deux objets dessus, c'est pas trop lourd, donc j'ai pas vraiment besoin de poids léger. Donc, le coup, voilà. Donc, c'est parti. Nous, nous allons faire ce coup-ci, donc une petite partie. Je fais une ellipse, juste le temps de trouver une partie. À tout de suite. Donc voilà, c'est parti, je suis sur une partie. Donc c'est soit on va aller sur standoff ou soit sur la carte secrète, donc pour l'instant c'est standoff. Parce qu'on a la majorité et même si on n'avait pas la majorité, qu'on serait égalité, ce serait quand même nous parce que c'est des cartes qui sont montrées. Donc petite dédicace quand même à Audio Gamer. Je sais que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de vidéo, mais bon, hein, ils comptent reprendre leur chaîne. Donc voilà. Désolé, je suis un petit peu malade. Donc aussi, ce que vous pouvez faire, vous muez toutes les personnes qui ne sont pas dans votre équipe. Comme ça, vous, par exemple, si vous campez, eux, ils pourront pas vous balancer où c'est que vous êtes. Donc ça, c'est bien. Donc comme ça, après, par contre, vous muez pas vos joueurs. Parce que les ennemis ils pensent pas à les muer. Donc beaucoup faites ça avec eux. Et nous, et vous laissez comme ça. Tiens, il y en a un qui s'amuse. Donc c'est parti, nous commençons la partie. Toujours une grenade paralysante d'abord pour savoir où les ennemis sont à peu près. Voilà. Donc le but, c'est de tirer dans la tête les 7 ou 8 premiers camouflages. Je sais plus exactement. Ah, ah, je l'avais pas vu. C'est dommage. C'est pas grave. Donc maintenant, vous savez où c'est qu'ils sont. Bah, ce soit il y a quelqu'un qui passe en même temps que vous et l'autre il les tue juste derrière. Ou soit, bah, vous les défaussez. Voilà. Putain, j'aime pas ça là. Les gens qui tirent, hop, ils se baissent, tac, ils tirent. J'aime pas ça. Ouais, c'est des gâches. Voilà. Comme vous pouvez le voir, hein, en 1v1, vous perdez quasiment jamais. Après, quand vous êtes 1 contre 1 comme ça, vous perdez quasiment jamais. Donc après, il faut éviter de camper vers les fenêtres, vu qu'il y a des snipers. Hein. Voilà. Aussi, j'ai remarqué en ce moment que les snipers, ils jouent pas vraiment en campant, ils jouent aussi en... Ah, enfin, et voilà, je cours, tac. Ah, putain, le mec, il m'aurait pas vu. Je l'ai
envie de tuer. Mais bon, le mec en face, hein, il m'a vu. Putain! Ah, c'est une mauvaise partie là, je sais pas pourquoi. Merde. Voilà. Ah! Je l'avais pas vu, je pensais qu'il est parti. Ah, quand il bouge, hein, c'est vraiment nul. Donc si la vidéo s'arrête, je suis vraiment désolé, hein, c'est parce que je n'aurai plus de place. Et je serais vraiment désolé. Mais j'espère que, en tout cas, que ça ne va pas. Il y a un gardien. J'essaie de le récupérer. Donc les ennemis vont le prendre. Hein. Voilà. Mais ils ne le prennent pas. Donc ils le prennent pas, ils sont vraiment débiles. Mais bon, c'est pas grave. Donc moi je vais essayer de le récupérer. Quand même. Voilà. Donc on a quand même perdu. Mais bon, j'ai quand même réussi à défendre le coffre stratégique. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Donc le dernier kill, hein, c'est celui-là. Donc le mec qui s'est tué par derrière. Moi je dis, hein, le mec qui fait ça, j'espère pour lui qu'il est pas vraiment fier de ce kill. Parce que moi franchement je serais pas fier. Ouais, donc voilà, comme vous pouvez le voir, ma MTAR vient de monter encore d'un niveau. Donc, et voilà, il me reste plus qu'un kill dans la tête et après il me manquera plus que 5 camouflages pour avoir le semi en or. Et une fois que j'aurai fait ça, donc je tiens à préciser aussi que les fusils d'assaut c'est pas vraiment bien de les améliorer en or parce que regardez, c'est là où il y en a le plus. Et au pire, si j'abandonne de faire cela, je ferai sûrement les mitraillettes. Mais bon, celle-là, on peut pas l'avoir. Voilà. La PDW qui est pas trop mal aussi. Quand même que je joue souvent. La Scarache qui est pas mal. La N94. La Type 25 j'aime pas trop avec toutes les autres, mais après hein, on s'y fait rapidement au niveau des armes. Donc désolé si cette partie-là, ça lui, enfin si dans cette partie-là la vidéo s'arrête. Donc normalement elle devrait pas s'arrêter. Mais bon si elle s'arrête je suis désolé. Donc j'espère pour vous que ça va, enfin j'espère que ça va pas s'arrêter. Parce que franchement j'aimerais pas. Donc là vous passez tout le temps par là. Hop vous regardez un coup, hop, vous revenez en arrière. Tac, vous lancez ça là. Et là vous partez de l'autre côté. De là où vous avez mis votre grenade paralysante. Après, s'il y a quelqu'un qui vous voit, bah dommage pour vous. Et s'il y a quelqu'un qui vous voit pas, bah tant mieux pour vous. Dommage. Voilà. Donc, j'espère vraiment que dans cette partie-là, je peux faire ma kill dans la tête. Voilà, après.
après, au pire, si vous voulez camper, vous campez ici. Vous visez là, hop, vous voyez, tac, ça vient pas. Et là, vous attendez les ennemis ici. Parce qu'ils vont pas s'attendre à vous voir, donc du coup, hop, vous pouvez tirer plus facilement comme ça. Donc c'est plus facile. Et voilà, le camouflage Cryptek est débloqué. Donc après, je sais pas ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut faire des médailles double meurtre. Je suis pas sûr, mais je crois. Donc ça se fait automatiquement, on peut rien y faire. Soit vous avez de la chance et il y a deux ennemis d'affilée sur lesquels vous pouvez tuer, soit vous n'avez pas de chance et puis... Donc tu vois, vous voyez, hein, le mec il est avec nous, donc du coup je le laisse. Oh, par derrière. C'est des enfoirés hein, quand même, hein, je tiens à préciser parce que faut souvent des kills par derrière. Tac, donc je sais que le mec il va venir par là. Voilà. Après, il faut être malin aussi, hein, donc, je pensais que le mec qui était avec moi l'avait pu le tuer. Donc là, comme vous pouvez le voir, il a tiré à peu près, un peu, presque un peu au hasard. Donc ça, ils peuvent vous voir. C'est bizarre quand même. Voilà. Donc là, dommage que c'était un sniper, ça aurait été une mitraillette, j'aurais pas tué. Tac, donc là, voilà. Après, si vous avez vraiment peur de perdre, vous pouvez aussi mettre balle blindée. Oh le bâtard, il était là. Voilà. Donc le mec il a quand même réussi à me tuer.